on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis allée chercher des petites décorations pour l'automne. C'est donc le thème de cette vidéo, je vais essayer de mettre mon appartement dans le mood de l'automne. J'ai trouvé quelques petites choses mais pas autant que j'aurais voulu, mais bon. Enfin pour l'automne en tout cas, mais j'ai trouvé d'autres choses après, genre du maquillage etc. Comme vous pouvez le voir, c'est l'apocalypse dehors, c'est une catastrophe, c'est super moche, il pleut de fou. C'est une cata. Mais du coup là on est allé à Action, donc je vous ai filmé un tout petit peu mais pas des masses, pas autant que j'aurais voulu. Je suis désolée mais il y avait tellement de monde, mais on aurait dû y aller ce matin, mais du coup ce matin j'avais mon drive à récupérer, donc c'était pas le bon timing. Enfin bref, du coup là ma mère elle est partie chercher un petit goûter chez Ange. Ensuite on va rentrer pour prendre le goûter du coup avec mon papa. Et en rentrant il va falloir que je me mette sur le montage d'une vidéo que vous avez déjà vue, parce que là en fait cette semaine je filme une double vidéo. Enfin non, en soi toute la semaine j'ai filmé une vidéo et là on est samedi et je filme une autre vidéo. Enfin du coup cette vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai filmé une vidéo qui sort du coup là ce dimanche, mais pour vous elle est déjà sortie depuis 1 ou 2 semaines je pense. Coucou guys, désolé pour le cadrage, c'est pas foufou, mais on se retrouve pour la suite de cette vidéo. On se met dans le mood de l'automne. Comme vous le voyez derrière moi, il y a la petite enseigne Cultura. Si vous suivez mes vidéos, vous savez également que je suis une grande fan de lecture, de livres en règle générale. Il semblerait que j'ai fait des folies aujourd'hui. Mais c'est sympa, après une journée de travail, tu vas t'acheter un petit truc sympa. Moi j'aime bien. J'ai été m'acheter des nouveautés. Enfin non, une nouveauté et un autre, c'est pas du tout une nouveauté. Mais personnellement pour moi, forcément, qui dit automne dit lecture sous un plaid avec une petite bougie, un petit fond musical lofi, enfin voilà, tranquille bio avec de la petite pluie dehors, sympathique. Pour moi en fait il y a, je dirais, 3 thématiques principales pour moi qui sont plus automnales. Donc tout d'abord il y a les romances un peu cosy, romances un peu sympa, mignonne, qui pas trop prise de tête, mais avec un mood vraiment autour automnal. Et donc c'est d'ailleurs le sujet de l'un des livres que j'ai pris. Vraiment une beauté ce livre, mais une beauté. Oh, je suis choquée. Je pense que si vous êtes fan de lecture également, vous avez dû le voir passer, vous avez dû voir qu'il sortait aujourd'hui. Oui, je sais, je n'ai pas résisté. J'ai su qu'il sortait le 24 septembre, on est le 24 septembre, j'ai pris le livre.
Regardez-moi ça. Non mais cette tranche. Non mais je suis choquée. Vraiment le graphiste, incroyable. Enfin, et l'auteur de base, parce que je pense que c'est un peu l'auteur qui a voulu avoir ce style-là. Mais parce que en vrai, genre sans ça, le livre il est beau, tu vois. Mais avec ça, il est waouh. Enfin du coup, il est sorti aujourd'hui en France, mais je pense que ça fait un moment qu'il est sorti aux États-Unis. Mais du coup, vraiment, je suis trop heureuse. Je suis la plus heureuse. Donc c'est le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. En plus Gilmore. Pardonnez-moi, hein, mais avec les Gilmore Girls. Et en ce moment, je suis en train de me reprendre la série, étant donné que, encore une fois, on est en automne maintenant. Et oui, franchement, j'ai trop hâte. Apparemment, c'est un peu pour les tropes Grumpy Sunshine, Small Town et romance cozy Small Town avec des héros Grumpy Sunshine et la garantie d'un happily ever after. Alors avec ça, si on va pas être bien. Donc le phénomène TikTok planétaire, lorsque la tante de Jenny lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ, loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et de ses ragots, l'arrivée de Jenny vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille à l'optimisme agaçant et pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Jenny finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme, et celui de ses Pumpkin Spice Latte? Ça a l'air génial. En plus, il y a un petit chat là, trop mignon. Et plein de petites citrouilles, forcément, un peu partout. Et aussi le détail des fleurs dorées là qui brillent. Je suis fan de ce livre avant même de l'avoir lu, c'est un truc de fou. Et du coup, la deuxième lecture, enfin le deuxième type de lecture que je trouve qui est vraiment un peu aussi super chouette pour l'automne. Pour un public averti, parce que c'est pas pour tout le monde, enfin les plus jeunes ne peuvent pas lire ce genre de lecture. Donc c'est de la dark romance. Moi j'aime beaucoup ça. Après je sais faire la part des choses. En fait j'aime bien en lire, mais je sais que jamais de la vie je veux vivre un truc comme ça dans ma vie. Non, n'est pas à romantiser. C'est un peu à double tranchant, effectivement, parce que tu dis quand je dis c'est pas romantisé, pourtant c'est un livre de romance. Et c'est pas romantisé dans la vraie vie. C'est, voilà, il faut faire la part des choses. Mais en tout cas, forcément, comme d'habitude, dark romance, je ne recommande pas avant l'âge de 18 ans. Ce n'est pas possible avant. Et personnellement, j'ai pas commencé avant 18 ans. Après, je vous avoue que je ne connaissais pas spécialement ce type de lecture avant mes 18 ans. Donc, forcément, je n'allais pas en lire. Et je me suis vraiment beaucoup remis à la lecture à mes 18 ans en fait. Parce que je lisais pas mal quand j'étais au collège, quand j'étais toute petite, vraiment genre primaire. Je lisais énormément. Après de la bibliothèque rose. Et après au collège, je lisais aussi, mais j'ai pas mal arrêté. J'ai repris un peu au lycée avec les afters. Mais après pareil, j'ai re-arrêté et du coup j'ai repris pendant que j'étais à la fac de droit. Ça fait 3 ans maintenant. J'ai acheté le deuxième tome des Devil Sons. J'ai eu le tome 1 il y a une semaine, 2 semaines, 10 jours. Enfin, ouais, à peu près, un truc comme ça. J'ai adoré. Voilà. Alors, j'ai juste mis, je crois, la note de 4,5 sur 5. Si jamais, suivez-moi sur Insta, je fais mes petites notes sur Insta. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce livre. Du coup, j'en ai fait une revue complète en publication Instagram. C'était ma première revue sur un livre en publication. Parce que voilà, j'aimerais développer un peu mon Instagram vers un compte mi-lifestyle, mi-booktalk. Parce que j'ai pas envie d'avoir que du booktalk, que du booksta, pardon. Parce que c'est pas forcément ce que j'ai envie, parce que c'est pas que ce que j'ai envie de proposer sur les réseaux. Je vais pas proposer uniquement du contenu livre, mais aussi lifestyle. C'est un mot super dur à dire, lifestyle, vraiment c'est... La dark romance pour l'automne, je trouve que c'est pas mal, parce que c'est vrai que du coup forcément c'est un univers sombre qui je trouve est assez propice à l'automne, étant donné que l'automne on est un peu dans le noir. Bon après c'est un peu plus propice, encore plus à l'hiver. L'hiver qui, je vous rappelle, est fin décembre et non début.
petit pic de rappel comme ça. Mais bref, du coup j'ai pris le tome 2 parce que je peux pas résister à lire la suite. Le tome 2 je trouve vraiment plus joli que le 1. Voilà, juste parce que je trouve la couleur violette vraiment hyper sympa. Dans le tome 1 c'était du rouge orangé. Mais je suis contente parce qu'en fait j'aime bien avoir une couleur un peu dominante dans un livre comme ça pour faire mes moodboards, etc. Bah en fait j'utilise la couleur pour les textes, etc. Voilà, du coup ça c'est vraiment que pour ça. Après je trouve trop, enfin j'adore le violet aussi, donc voilà. Et sinon pour la dernière catégorie de livres que j'aime bien enfin que je trouve qui est propice à l'automne, j'aime bien ce mot ce soir, propice. C'est tout ce qui va être du coup thriller. Il y a plein que j'aimerais m'acheter, j'aimerais beaucoup lire plus de thrillers. Il y a j'aimerais bien lire la suite de La femme de ménage parce que j'ai lu le tome 1 il y a un an environ. D'ailleurs j'ai trop hâte que le film sorte. J'ai trop hâte. Voilà. Et j'avais beaucoup aimé. J'ai un peu deviné le plot twist. Je ne suis pas peu fière. Voilà, parce que en fait au bout d'un moment je trouvais que c'était un peu trop beau pour être vrai en fait, tu vois, genre voilà, enfin je veux pas spoiler non plus. Et à un moment je me suis dit c'est bizarre, et j'ai très peu confiance en la gente masculine. Bon, en même temps là je spoil complètement là. Voilà, mais il y a aussi un autre auteur, j'ai son prénom mais je n'ai plus son nom. C'est Franck son prénom, et c'est Tillier je crois. Ou alors j'ai oublié une syllabe, je suis pas sûre. Mais du coup voilà, j'en ai entendu parler de ces livres, apparemment c'est vachement bien. Et il y a aussi Le Purgatoire des Innocents, j'en entends énormément parler, apparemment il est génial. J'ai vu une fille qui disait que tellement il était génial, en fait elle était en panne de lecture. Bon, j'aimerais peut-être pas en arriver jusque là, mais en fait, je crois qu'il est quand même un peu dur à lire. J'ai pris en photo pas mal de petites choses. J'ai vu il y a déjà, mais oh my god, il y a déjà des livres en calendrier de l'Avent pour Noël. Vous savez en fait c'est que pour Noël ils font ça, mais c'est hyper bien comme idée je trouve. En gros pendant le mois de décembre t'ouvres un chapitre par jour que tu lis en fait. T'ouvres un chapitre par jour. Donc voilà, ça te fait ta petite surprise tous les jours, tu continues à lire un petit chapitre. Donc voilà, moi je faisais ça l'année dernière en fait, je lisais ce livre là, donc je lisais un chapitre par jour. Et à côté j'avais un autre livre si je voulais vraiment avancer dans une lecture, parce que des fois t'as pas envie de lire que un chapitre par jour, t'as envie de lire plus. Donc voilà, bref, je veux m'arrêter de parler parce qu'il est déjà 17h42 et j'avais envie de rentrer pour 18h. Donc c'est parti, je rentre parce que j'ai mon sport à faire, j'ai à manger à faire, prendre une douche, tout ça, beaucoup de choses à faire. Mais je vous emmène avec moi du coup dans ma night routine, mais c'est dans une autre vidéo. Autant pour moi. C'est trop bien, je commence à faire cette vidéo pile au moment où ma machine à laver est en train de faire l'essorage de mon linge. Je veux trop me mettre dans le mood de l'automne parce que ça y est, là on est en plein dedans. Je filme cette vidéo, on est déjà en automne depuis un petit moment, enfin depuis une semaine. Voilà, mais en fait j'aime pas les gens, alors excusez-moi, mais franchement j'aime pas, genre j'ai vu plein de gens commencer à faire des vidéos genre on se met dans le mood d'automne, c'est l'automne, nanana, automne, on est en automne. On était le 12 septembre, genre. Respectez les dates, y'a quoi? Du coup, je vais vous faire un petit haul dans ce début de vidéo de mes petites décorations que j'ai achetées pour cette année. J'ai d'autres décorations, mais il faut que je retrouve parce que j'ai des feuilles un peu d'automne et tout. Mais alors, je sais tellement pas où je les ai mises. Dedans, j'ai mis les petites choses que j'ai achetées. Il y en a un petit peu derrière parce que c'est des trucs qui cassent. Je vais commencer parce que ma mère m'a pris hier parce qu'il y a moins de choses. Voilà, il y a ces trois objets là. Elle m'a aussi acheté un cadre que j'ai mis dans ma chambre, mais c'est pas forcément pour l'automne, même s'il est moumoute, donc il est sympa. Du coup, il y a ce petit champignon vert. J'aime beaucoup, voilà. C'est censé être un vase, voilà, flower vase, avec une pauvre petite fleur. C'est
horrible. Forcément fan de l'idée de vase, par contre je me suis dit que le trou était assez gros peut-être pour mettre une guirlande. J'en ai une juste là. Et je crois que c'est des étoiles. Oui c'est ça, c'est des étoiles. Je me dis que je pourrais peut-être la mettre dedans pour illuminer. Franchement ce serait hyper sympa. Ensuite ma mère elle a vu sur les réseaux que à Action ils vendaient des assiettes comme ça. Bon alors je trouve pas vraiment que ça fasse assiette au final parce qu'elle est vraiment très grande. Donc je pense plutôt que ça fait plus plateau. Voilà, mais j'aime bien aussi parce que j'ai pas spécialement de plateau. Donc ça pourrait être pas mal par exemple pour mettre une pizza si j'ai des gens chez moi etc ou quoi, ou d'autres choses hein, d'ailleurs à présenter entre guillemets, des petits trucs à grignoter ou quoi. J'adore avec les petits damiers comme ça. Ceci très belle transition Alice. Voilà, du coup un petit lot de pommes de pin, de courges, citrouilles. Et d'ailleurs justement j'ai acheté l'année dernière un petit lot de petites citrouilles vertes, orange, marron je crois. Alors vert je suis pas sûre de moi. Je crois marron, orange, beige, enfin un truc comme ça, jaune peut-être. Donc je me dis que ça va très bien avec. Bon alors ça c'est pas vraiment de la déco, c'est plus pour me bullet le journal. C'est voilà des petits stickers qui font très automne. Ça je suis trop contente. Bon en vrai je suis un peu déçue aussi parce qu'en fait j'ai hésité à la prendre parce que c'était quand même un peu plus cher que tout ce que j'avais pris jusque là. Et en fait il y avait plusieurs couleurs. Je suis vraiment en train de tenir mon truc à côté pour pas que vous voyez. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait marron foncé, marron plus clair et je sais plus ce qu'il y avait exactement comme couleur. Et du coup j'ai hésité donc je l'ai laissé dans le rayon. Et quand je suis revenue et que je me suis dit en fait je la prends, il n'y avait plus la couleur que je voulais. Du coup c'est pas grave, j'ai pris celle qui était un peu plus claire parce que j'aimais bien quand même. Mais j'avoue que l'autre j'aurais encore plus aimé. Et en plus après j'étais à la caisse et j'ai vu un petit garçon qui avait la citrouille en question. Parce qu'effectivement c'est une citrouille comme ceci que je me suis achetée à Action. Donc j'ai pris, comme vous pouvez le voir, la marron claire, mais il y avait une marron plus foncée et je vous avoue que j'aurais préféré. Mais écoutez, c'est pas grave, parce que celle-ci, je la trouve très jolie aussi. Et puis bah peut-être que l'année prochaine, j'arriverai à avoir la plus foncée. Je me suis pris cette petite maisonnette, mais trop kiki. Oh, je suis désolée, j'adore. Bon, je sais pas si vous saviez, mais du coup, l'automne, c'est ma saison préférée. Donc je suis surexcitée à chaque achat. Et voilà, du coup, c'est trop kiki, chou, mignon, j'adore. Mais si en fait je suis bête, c'est pour ça que j'avais acheté ça je crois. Si justement j'ai acheté une guirlande pour mettre dedans. J'ai oublié comme vous pouvez le voir. Ouais du coup j'ai pris une guirlande de LED à pile. Voilà. Tout simplement pour la mettre dedans à la place d'une bougie, ce sera une guirlande. Ça marche très bien aussi. Alors ça c'est trop joli, genre on dirait que ça sort tout droit de Cendrillon quoi. C'est un truc de fou. Donc c'est une petite citrouille marron en vert et en fait ça a un effet craquelé et au début je pensais vraiment qu'elles étaient toutes pétées hein. Franchement parce que c'est Action, les gens ils font tellement pas attention, je me suis dit elles sont toutes pétées, c'est pas possible, mais en fait pas du tout, c'est l'effet c'est l'effet voulu en fait, c'est craquelé. Voilà du coup c'est trop joli et banger, petite lumière à l'intérieur, voilà j'adore. Que seraient des achats d'automne sans une bougie qui respire l'automne? J'ai pris cinnamon et chai vanilla. Alors chai vanilla pas spécialement, mais cinnamon. Voilà, c'est à la cannelle. Donc concrètement, on ne peut pas faire mieux niveau automne. Elle est énorme et elle sent mais tellement bon. Vraiment, je pense au fait que j'ai envie de la faire brûler depuis que je l'ai acheté, donc ça fait une bonne semaine. Mais j'attends de vous filmer cette vidéo pour commencer à la brûler parce que c'est une bougie avec une mèche en bois. Regarde ça, j'adore, ça va crépiter, c'est trop bien. Voilà, donc c'est une mèche en bois, c'est aussi pour ça que je l'ai pris parce qu'elle sent bon, parce qu'elle a une couleur d'automne et c'est à la cannelle et elle a une mèche en bois. Parce que je vous ai dit que j'allais me faire une session lecture avec cette bougie. Elle sera sur l'étagère juste là, ok. Voilà pour mes achats. Je vous ai dit, j'ai pas fait de gros craquages. Hein. Franchement, j'ai acheté quelques petites choses et je suis très contente. Est-ce que je vais d'abord chercher mes affaires que j'ai déjà dans ma cave
maintenant. Peut-être, comme ça je rassemble tout. Après je retire toutes les décos qui sont sur mes étagères que je veux retirer pour mettre ma déco d'automne. Bon, du coup j'ai enfin été chercher ce que j'ai dans ma cave. En fait j'avais vraiment pas grand chose. Donc ça c'est ce que j'ai acheté l'année dernière. Mais en fait je pense que ce que je dois avoir en plus sur ma déco d'automne, ça doit être chez mes parents en fait. Donc peut-être que j'irai récupérer ça quand je rentre mardi soir. Et puis je sais pas quand est-ce que je reviens. Je crois que je reviens samedi prochain après. En fait j'avais bien une citrouille verte. Pourquoi elle a un trou? Trop bizarre. Une citrouille verte comme ça, c'est une grosse citrouille. Et du coup j'avais 3 petites citrouilles effectivement, comme je vous ai dit, orange, foncé, moyen et une jaune. Je m'étais pris 2 petits champignons. Franchement je pense que j'ai tout trouvé à Action l'année dernière. Du coup je crois qu'il n'y a plus trop cette année. À part les champignons, je crois qu'ils y sont quand même. J'ai pas du tout revu les citrouilles par contre. Donc voilà, deux petits champignons, un marron, un beige, enfin en bois clair. Et ça c'est du coup une petite guirlande que, en fait les LED c'est des petites feuilles d'automne. Voilà. Du coup je vais retirer tout ce que j'ai sur mes étagères et un peu partout ici aussi peut-être. Et enfin retirer pas tout mais quelques petites choses pour pouvoir rajouter mes petites décos.